Bonjour à tous, ici Vladimir de Dopamine. Aujourd'hui on va parler d'un sujet trop souvent sous-estimé et pourtant très utile en natation, les ondulations. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement est particulièrement efficace pour conserver en immersion la vitesse acquise au départ. Et ce sera d'ailleurs l'objet du prochain épisode. Il est aussi à la base de la nage papillon. Très bien, tout ça c'est cool, mais ça nous dit pas ce que c'est qu'une ondulation. Concrètement, une ondulation c'est quoi? Pour utiliser les bons termes, je dirais que c'est un mouvement oscillatoire qui rappelle la courbe d'une onde périodique. Donc en fait, c'est un motif qui se répète de façon régulière, tout simplement. Et dans le cas des ondulations de natation, il est auto-alimenté. Alors le mouvement débute juste en dessous du sommet de la cage thoracique et se propage jusqu'au pied, un peu comme le ferait un fouet si vous voulez. En ondulation, le début de la phase propulsive se caractérise par une remontée du bassin vers la surface. Ce mouvement implique en fait la contraction de plusieurs muscles. Le transverse, qui est un muscle stabilisateur de la posture et qui par ailleurs contient les viscères. Les muscles profonds de la colonne et particulièrement les lombaires. Pensez-y, contractez bien les lombaires. Les fessiers, alors ça c'est dans une moindre mesure, vous regarderez les fesses des nageurs, mis à part les brasseurs, le reste c'est tout de suite assez plat en fait. Voilà, les ischio-jambiers dans la remontée, les mollets, et les bras qui restent bien gainés, parallèles en fait au fond de la piscine. Dans un second temps, les muscles de la sangle abdominale, le grand droit, les obliques, ramènent le bassin vers le fond de la piscine, entraînant par la même occasion les jambes qui terminent le mouvement d'ondulation. Et à ce moment-là, la propulsion est maximale. Bien, donc ces petites notions en tête, passons aux exercices. Je vais vous présenter quand même le premier exercice, la godille, qui est un éducatif très intéressant pour faciliter l'initiation du mouvement d'ondulation. Alors lui se caractérise par deux étapes motrices. Dans un premier temps, vous allez chasser avec les bras l'eau vers l'extérieur. À ce moment-là, le dos bombé au départ se creuse au fur et à mesure du mouvement. Dans un second temps, cette fois, vous allez rapprocher vos bras en chassant l'eau vers l'intérieur. Cette fois, le dos creusé au départ se bombe progressivement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la résistance de l'eau au travail des mains qui va rendre possible un changement de position du thorax. On dit souvent qu'évoluer en ondulation dorsale est plus instinctif pour beaucoup de nageurs. Mais cette position peut aussi présenter un réel avantage pédagogique. Parce qu'en fait, arrivé en surface, la limite entre l'eau et le milieu extérieur devient un point de repère pour les genoux qui viennent l'effleurer. On peut alors focaliser son attention sur l'amplitude du mouvement thoracique, qui chez moi d'ailleurs n'est pas suffisant. Maintenant, ce travail du torse bien acquis, on peut continuer à s'imaginer à la surface de l'eau, mais cette fois en immersion. Donc les genoux remontent vers une ligne imaginaire et redescendent immédiatement après contact. Donc entraînez-vous bien à la surface pour pouvoir ensuite, en immersion, avoir le bon geste. Voilà, alors maintenant ces éducatifs correctement exécutés, vous pouvez commencer à varier les angles. Essayez par exemple les ondulations costales. Ici, la principale difficulté est de maintenir sa tête et ses bras le plus immobile possible, tout en ondulant avec le reste du corps. Donc avec un peu de pratique, vous allez rapidement améliorer la propulsion en montée de genoux, et en descente tout en limitant la résistance à l'eau. Notez que l'ouverture des genoux au début de l'ondulation basse favorise la rotation des pieds vers l'intérieur, et augmente alors la prise d'appui tout au long du mouvement. Ceci dit, cette ouverture est très variable en fait d'un individu à l'autre et dépend de la largeur du bassin, de la souplesse des hanches, des genoux et de la masse musculaire. Ici, je souffre d'une absence de quadriceps génétique qui m'oblige à ouvrir exagérément. Mais donc ne vous étonnez pas si tel ne devait pas être le cas pour vous. Ça signifie pas forcément que vous faites mal le mouvement, c'est que vous avez suffisamment de masse musculaire pour garder les genoux un minimum proche tout en ayant une bonne rotation du genou vers l'intérieur. Voilà, pour clore ce premier épisode, j'aimerais juste vous proposer un exercice de renforcement musculaire, les ondulations verticales. Vous avez peut-être déjà vu Michael Phelps le faire avec des poids autour de la taille, ça rajoute effectivement pas mal de difficultés. Ici, l'objectif étant de maintenir un rythme régulier, sans avancer le corps ni le reculer, avec la tête la plus immobile possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.